そう飛んでいけどこか遠くへ Yeah, man, Candy, how are you today, man? Fine, thanks. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière review de SNK saison 4, partie 1. J'avoue que je suis un peu ému, de vous dire ça, de dire que c'est la dernière review de SNK, mais je suis content. Je me dis que ça revient dans un peu moins d'un an. Et j'ai pas voulu faire la review très très vite. Vous avez vu, hein, j'ai tardé avant de faire la review, là elle sort que mercredi. Mais c'est parce qu'encore une fois, ma réaction, la sensation que j'avais après avoir vu l'épisode, elle n'était pas... J'avais l'impression qu'en fait, ils avaient mal terminé, en fait. J'avais l'impression que ils avaient mal choisi le moment de la fin et que je trouvais qu'il manquait en fait quelque chose à cet épisode. Je trouvais qu'ils pouvaient pas terminer la saison comme ça. Et du coup, j'étais pas déçu, mais tu vois, il m'en manquait en fait, tu vois. En gros, j'attendais quelque chose et je l'ai pas reçu. Alors que je l'ai reçu, mais tu vois, je pensais pas recevoir ça en fait. Et du coup, je m'attendais à un truc un peu plus dingue en fait. Mais je vais t'expliquer ça dans la review. Et je vais t'expliquer en fait pourquoi j'attendais quelque chose aussi de dingue. En fait, on m'avait annoncé une fin de saison, une fin d'arc, enfin une fin de, je sais pas comment on dit, une fin de partie en tout cas, terrible, magnifique, un truc, tu vois, t'es sur le cul, tu vois, on m'avait hypé de fou en fait. Tu vois, tu regardais les autres youtubeurs, enfin moi je regarde que le chef Otaku, mais tu vois, tu regardes le chef Otaku de sa dernière review, il te met une hype, mais qui est incroyable. Quand je l'ai vu dans sa dernière review, il s'excuse, parce que franchement, la hype qu'il a donnée dans sa dernière review, elle était incroyable. Elle était incroyable, la hype qu'il a donnée dans l'épisode 15, dans sa review de l'épisode 15. Et donc du coup, bah moi, je m'attendais à vraiment un truc de fou. C'est-à-dire que même l'épisode, je l'ai même pas vu passer, tellement en fait je m'attendais au truc de fou. Bon, certes, on a eu le truc de fou avec Pig et tout, mais pour moi, Pig, je savais qu'elle était là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je savais qu'elle allait intervenir. Bon, son petit côté, elle trahit, au fait, elle trahit pas forcément, bref, voilà. Mais finir sur la fin qu'on a eue, donc c'est-à-dire que Rainer qui est en haut et Eren qui se transforme en bas, bah c'est pas ouf en fait en soi. Tu vois, c'est ouf. C'est ouf, mais sans être ouf, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, on avait l'habitude de voir Eren contre Rainer, tu vois. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un truc, tu vois, dont t'as forcément envie de voir, en fait, comme combat, tu vois. Et je vais aussi parler forcément du choix qui a été fait de même pas montrer Levi, en fait. Donc là, il nous laisse avec le suspense de est-ce que Levi est mort ou pas. Et d'ailleurs, je pense, hein, pour moi, la partie... J'aurais préféré qu'elle se termine sur ça. Comme ça, tu vois, on a une vraie hype de savoir si Levi ou pas est mort. Bon, là, tu vois, t'as la hype de savoir si Levi est mort ou pas, tu vois. On n'a pas la réponse. Mais là, pendant tout l'épisode, ils nous ont même pas, tu vois, en gros, ils ont montré Sig, mais ils ont pas montré Levi, tu vois. Et moi, je trouve ça dommage, en fait. Tu vois, je trouve ça dommage. Moi, j'aurais préféré que l'épisode, il se termine avec l'explosion sur le truc. Et là, tu te dis, putain, qu'est-ce qui est arrivé à Levi? Ou tu vois, un truc, tu vois, qui te laisse un petit peu en haleine, tu vois. Là, ils te disent, on termine sur ça. Bon, au moins, le point positif de cette fin de partie, c'est qu'on sait que dès le début de la nouvelle partie, on aura de la baston. Là, on sait que direct, ça va commencer avec la baston, parce que là, forcément, il y a Rainer qui est au-dessus, et il y a Eren qui est transformé en bas. Mais voilà, si j'avais fait ma review, je vous cache pas, lundi, j'aurais été vraiment déçu. Et aujourd'hui, je me rends compte, après avoir vu l'épisode, je suis moins déçu parce que je me dis que l'épisode il était quand même fou en fait. L'épisode il est fou, l'épisode il est incroyable. Et quand même j'arrive à relativiser un petit peu. Le seul point pour le coup où je reste déçu, c'est vraiment pour Levi. Ils auraient dû nous dire maintenant si Levi est mort ou pas. Parce que là, bah, je sais pas que je vais me faire spoil, parce que là je sais pas si je vais me faire spoil encore, mais je trouve que c'est dommage en fait. Je trouve que vraiment c'est dommage d'attendre un peu moins d'un an pour savoir si un personnage qui est mort ou pas, alors que l'action il s'est passée là en fait. Tu vois, c'est pas comme si par exemple à la saison 3 arc 2, il coupe fin de partie quand Levi doit faire le choix entre Armin et Erwin. Tu vois, moi je trouve c'est dommage. En fait, il devrait ce genre de truc, tu devrais avoir la réponse instante en fait. Tu vois, tu devrais avoir la réponse instante et d'habitude, il nous avait habitués à ça. Regardez la saison 1, la fin, elle se termine sur une fin d'arc. La saison 2, elle se termine... En fait, à chaque fois, elle se termine sur des fins d'arc. Là, la saison 4, elle se termine sur un début d'arc. Un début d'arc. Et c'est ça, en fait, qui moi, m'a perturbé et je trouvais que c'était pas forcément cohérent avec ce que j'avais vu avant. Si je devais venir sur deux, trois trucs qui s'est passé dans cet épisode, le premier truc auquel j'ai envie de venir, c'est au niveau de Sig. Sig, à un moment donné, il a une vision, enfin, je sais pas comment on dit, en tout cas, il se remémore quelqu'un.
Et cette personne-là, on l'a jamais vue encore. Je vais vous y mettre quelques théories. Première pensée qu'on a, on peut se dire c'est sa fille. Mais je doute que, en tout cas, si c'est sa fille, je doute qu'elle soit encore en vie. Parce que je doute que Six se soit barré de Mar en laissant sa fille là-bas, en fait. Et je trouve que ce serait pas très cohérent. Ou si c'est une fille cachée, ce serait aussi bizarre compte tenu de ses motivations, en fait. Sig ne peut pas avoir d'enfant, ou du moins je le vois pas avoir d'enfant parce que lui il souhaite l'éradication douce, tu vois. Il veut stériliser tout le monde, et au vu de son enfance, ce que j'ai vu de son enfance, je doute qu'il ait envie d'enfant parce qu'il veut pas faire subir à d'autres Eldiens, en fait, aux autres enfants Eldiens, ce que lui il a subi quand il était jeune, tu vois. Et donc je pense pas que ce soit sa fille. Mais si c'est pas sa fille, qui c'est en fait? Et donc je pourrais pas savoir, hein. Je peux t'enseigner à de théories, je pourrais jamais deviner qui c'est. Mais en tout cas, c'est une personne qui compte pour Sig et c'est une personne que je ne connais pas encore. Point important, essentiel, marquant, j'ai envie de dire, de cet épisode, c'est Jean. Jean, pour le coup, j'ai bien aimé Jean dans cet épisode-là parce que comparé à Connie, lui il se demande en fait pourquoi Eren a agi comme ça. Et j'avais en fait l'habitude de me fier à l'instinct de Jean. J'ai l'habitude de toujours remarquer ce que Jean raconte à chaque fois quand Jean il reprend Eren, etc. La parole de Jean est très importante. Et là, pour le coup, je vais me ranger du côté de Jean aussi en me demandant pourquoi Eren a fait ça. En fait, au-delà du fait que bon, il soit devenu un connard et tout, comme il a dit Connie et tout, je vais essayer, moi aussi, voilà, de trouver une raison à pourquoi Eren a fait tout ça. Je vais essayer. Je vous dis pas que je vais réussir à trouver une raison, etc., valable et tout. Au-delà de l'éradication douce, au-delà de ça, en fait, je veux savoir pourquoi Eren a vraiment c'est vraiment détaché de ses amis. Parce qu'en soi, l'éradication douce, elle n'empêche pas que tu sois ami avec Armin et tout, tu vois. Donc, je veux savoir pourquoi, en fait, il fait ça. Et je vais bientôt vous sortir une théorie si j'y arrive. Hein. Si franchement j'y arrive, je vais vous sortir une théorie sur pourquoi Eren fait tout ça. Et pour ça, il faudrait que je revoie toutes les saisons. Donc là, je vais me remater les saisons 1, 2, 3, 4. Et donc attendez-vous prochainement des vidéos sur SNK, sur ce sujet-là, sur ce que j'ai raté de ces saisons, tout ce qu'on a pu apprendre, etc. de nouveau. Des théories, s'il y a des théories qui me viennent. Mais en tout cas, voilà, SNK, c'est pas fini sur cette chaîne. Enfin, prochainement, une vidéo va sortir sur le virage que va prendre cette chaîne-là, parce que, voilà, aujourd'hui, ça me plaît de faire des réactions live, ça me plaît de faire des reviews sur SNK. Je dis pas que je ferai des reviews sur tous les mangas et tout, parce que franchement, des reviews, il faut que ce soit vraiment intéressant sur tous les aspects, en fait. Et aujourd'hui, il n'y a que SNK qui m'apporte satisfaction sur tous les aspects. C'est pour ça que je peux faire des reviews sur SNK. Je pourrais pas faire des reviews par exemple sur My Hero Academia, je vous dis clairement, parce que j'ai pas cette accroche là pour My Hero Academia. Je connais pas autant les personnages, j'ai pas regardé autant de fois My Hero Academia, etc. Bon bref, je te dis qu'il y aura des réactions live sur One Piece, My Hero Academia, si mon modérateur arrive à me convaincre, mais je doute. Je doute. Boruto, une fois que j'aurai rattrapé Boruto, parce que là je suis encore hors série de Boruto, et le dernier que tout le monde attend, je sais pas pourquoi, et je vais découvrir ça, on va découvrir ça ensemble, Jujutsu no Kaisen. Bon, je suis en retard, hein, je sais, mais je pouvais pas faire autre chose que SNK, parce que voilà, j'ai les cours et tout, vous avez vu, un emploi du temps extrêmement serré. Je vais faire des réactions sur Jujutsu très très prochainement. Concernant SNK, en faites pas les boys, hein. SNK c'est mon manga préféré, SNK c'est toute ma vie et je ne peux pas crever avant d'avoir vu la fin des SNK. Donc vous aurez 2-3 encore vidéos sur SNK prochainement pour parler de tout ce qu'on a vu de la saison 4, mes moments préférés, etc. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. Donc ça, c'était la dernière review sur l'épisode 16, partie 1. Merci à vous tous de m'avoir suivi dans cette saison 4, partie 1. Incroyable, dans cette réaction live épique. Voilà, on se retrouve, nous, dans la partie 2 de SNK. Si t'es là que pour SNK, nous, on se retrouve dans la partie 2. Si t'es là pour me voir réagir à d'autres mangas, etc., si t'as kiffé, abonne-toi, like et partage cette chaîne et cette vidéo. Voilà, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les boys. Voilà, c'est tout pour moi. SNK, tu vas me manquer. Putain, 9 mois à attendre, putain, c'est beaucoup quand même. Putain, c'est beaucoup. Mais en tout cas, on aura une claque et on aura enfin la fin d'SNK. Ah oui, petit PS. La fin d'SNK sera annoncée bientôt en scan. Et je vous conseille à tous, vraiment, je vous conseille à tous ceux qui ne veulent pas se faire spoil, tous les animonly en fait, je vous conseille de vous désactiver des réseaux.
à partir de, ouais, là, à partir du début avril, là, pendant au moins 2 semaines, coupez-vous totalement des réseaux parce que je sens que ça va spoil total. Et vous allez voir que moi, je vais disparaître totalement comme un fantôme parce que pour le coup, je veux pas me faire spoil. Du coup, je vais disparaître, vous allez pas me voir. Mais je ferai du contenu sur YouTube, mais en tout cas sur les réseaux sociaux et tout, Twitter, machin, moi, je serai pas là. Je serai plus du tout là. Donc, en tout cas, faites de même si vous voulez pas vous faire spoil, les boys. Je suis en live tous les soirs sur Twitch, KND Gaming, tout est en description. La chaîne secondaire KND Gaming aussi, tout est en description. Allez, ciao, bye bye Mina.